votre chaîne. La comptabilité et la finance vous font peur. Vous souhaitez comprendre leurs arcanes et ne pas tomber dans leurs pièges. Sachez que ce sont deux matières parmi les plus faciles que vous pouvez rencontrer. Donc, si vous êtes étudiant, vous souhaitez réussir vos examens en comptabilité et en finance, vous êtes manager, vous souhaitez dialoguer avec votre comptable ou votre directeur financier, vous êtes entrepreneur et vous souhaitez comprendre les mécanismes comptables et financiers de l'entreprise, alors rejoignez-nous, attachez vos ceintures et bon vol vers la comptabilité et la finance. Pour cette vidéo d'introduction, je voudrais vous replacer la comptabilité financière dans son contexte. Je vais donc vous expliquer d'abord à quoi sert la comptabilité, puis vous décrire les trois principaux types de comptabilité qui existent, la comptabilité financière, la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire. Je vais vous lister le rôle des trois états financiers issus de la comptabilité financière, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux financiers. Et enfin, je vais vous détailler les caractéristiques propres à la comptabilité financière. Voyons donc tout d'abord à quoi sert la comptabilité. La première question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert la comptabilité? Et pour cela, je vous propose 3 R, répertorier, rendre compte, réagir. Tout d'abord, répertorier, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est recueillir des données de la façon la plus fidèle, de la façon la plus fiable possible. Pour en faire quoi? Pour en rendre compte, c'est-à-dire pour fournir cette information à certaines personnes, certains destinataires, que l'on verra un peu plus tard. Et enfin, ne pas oublier, réagir aussi, c'est-à-dire que ces personnes destinataires, peut-être prendront des décisions en fonction des données qu'elles ont pu recueillir. Quel genre de données sont importantes en comptabilité? Eh bien, les revenus, bien sûr, c'est-à-dire les recettes de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les services vendus par l'entreprise. Le résultat, deuxième R, le résultat veut dire le profit ou la perte de l'entreprise au cours d'une certaine période comptable, que nous verrons. Et puis enfin, ne pas oublier les ressources financières qu'utilise l'entreprise pour se développer. Et quand je dis ressources, je veux dire aussi bien sûr les emplois qui seront derrière. En fait, il y a plusieurs types de comptabilité. Je vais vous parler surtout de 3 comptabilités parmi les plus connues, la comptabilité financière, la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire. Reprenons donc ces 3 types de comptabilité. Tout d'abord la comptabilité financière, qui est parfois aussi appelée la comptabilité générale. Elle se situe au niveau de l'entreprise et elle sert donc à répertorier, à recueillir les informations à ce niveau-là. Elle est obligatoire et elle concerne non seulement les entreprises, mais aussi les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, les associations à but non lucratif. Le deuxième type de comptabilité est la comptabilité analytique, qui est parfois aussi appelée la comptabilité des coûts. Elle est intervenue à partir de la révolution industrielle et elle concerne le produit. En effet, s'il est intéressant de savoir qu'une entreprise est bénéficiaire ou non, il est aussi intéressant de savoir, si vous développez plusieurs produits, quel produit est bénéficiaire, quel produit est déficitaire. Donc ça, c'est le but de la comptabilité analytique. Enfin, troisième type de comptabilité, la comptabilité budgétaire. La comptabilité budgétaire s'est développée dans les années 60. Elle se situe au niveau du management. Chaque manager est responsable d'un centre de coûts, d'un centre de performance, d'un centre de profit. Et grâce à un outil qui s'appelle le budget, eh bien, on compare les performances attendues avec les performances réelles au niveau de ce centre. Revenons donc maintenant à la comptabilité financière. Celle-ci est destinée à enregistrer et à produire de l'information financière au niveau de l'entreprise. La comptabilité financière va produire 3 types d'informations répertoriées sous 3 états financiers qui correspondent à 3 grandes questions. Premièrement, quel est le résultat de l'entreprise? Pour cela, nous avons un premier état qui s'appelle le compte de résultat. Deuxième question, quelle est la valeur du capital investi en tant qu'actionnaire dans cette entreprise? Et pour ça, nous avons un deuxième état qui s'appelle le bilan. Enfin, troisième grande question, quelle est la trésorerie qui a été générée par l'entreprise? Troisième état, le tableau des flux financiers.
Grâce à la comptabilité financière, on pourra donc voir l'entreprise sous 3 dimensions. Première dimension, sa performance, c'est-à-dire le profit qu'elle génère, et cela se verra au travers du compte de résultat. Deuxième dimension, quelle est la valeur du capital investi dans cette entreprise, c'est-à-dire quel est le montant des capitaux propres de l'entreprise, et cela se verra au travers du deuxième état financier qui est le bilan. Enfin, troisièmement, quelle est la trésorerie générée, on dit aussi le cash flow généré par l'entreprise, et cela va se voir au travers du troisième état qui s'appelle le tableau des flux financiers. La situation financière de l'entreprise issue de la comptabilité concerne de nombreuses personnes. Il y a tout d'abord les actionnaires qui ont investi, actionnaires actuels, qui vont investir, actionnaires potentiels, du capital en entreprise. Il y a les managers, mais aussi les salariés, ainsi que leurs représentants au travers des comités d'entreprise. Les banquiers qui ont prêté de l'argent et qui veulent savoir si cet argent leur sera restitué. Les personnes qui sont en relation d'affaires avec l'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients. Et enfin, un dernier utilisateur qui n'est pas le moindre, l'administration fiscale. Il existe en effet un impôt qui est appelé impôt sur les bénéfices et qui, comme son nom l'indique, est calculé sur la base du bénéfice généré par l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Ce bénéfice étant bien sûr issu de la comptabilité financière. La comptabilité financière a donc de nombreux utilisateurs. Des utilisateurs qui font partie de l'entreprise, comme les managers ou les salariés, mais aussi des utilisateurs extérieurs à l'entreprise, comme les clients, les fournisseurs, les banquiers. Cela donc impose des contraintes qui sont spécifiques à la comptabilité financière et que nous allons voir maintenant. Ces contraintes sont de deux ordres. Tout d'abord, l'information financière doit être pertinente, compréhensible, car en fait elle sera utilisée par des personnes à la fois intérieures à l'entreprise, comme les salariés, le manager, mais aussi extérieures, comme les clients, les fournisseurs, les banquiers, et comparable, c'est-à-dire que l'on pourra comparer deux entreprises dans le même secteur d'activité. Et ceci impose, comme dans n'importe quel langage, un vocabulaire avec une définition très précise des mots utilisés, des règles de grammaire. Alors ces règles de grammaire sont les principes comptables généralement acceptés, que nous verrons un peu plus tard, et des états financiers, bilan, compte de résultats, tableau des flux financiers, standardisés, afin que tout le monde, même extérieur à l'entreprise, puisse les lire. Enfin, deuxième contrainte, une contrainte de périodicité. Il est bien évident qu'il ne faut pas attendre 3 ans ou 5 ans avant d'avoir obtenu des informations financières sur une entreprise. Donc l'entreprise est obligée de fournir cette information au minimum tous les 12 mois. Et ces 12 mois s'appellent l'exercice comptable. Alors, beaucoup d'entreprises ont pour exercice comptable l'année civile, c'est-à-dire qui commence le 1er janvier et qui finit le 31 décembre. Mais parfois, pour des raisons de saisonnalité de l'activité, l'entreprise peut choisir une autre période, à condition que cette période a quand même 12 mois. Mais 12 mois, c'est parfois long pour un actionnaire ou pour une personne extérieure à l'entreprise. Donc c'est pour ça que les grandes entreprises, notamment les entreprises qui sont cotées en bourse, doivent fournir un reporting intermédiaire, c'est-à-dire doivent fournir les états financiers sur une périodicité de 3 mois. Voilà, c'est ce qui s'appelle le reporting intermédiaire. Mais parfois même 3 mois, c'est trop long. C'est pour cela qu'au niveau de l'entreprise, au sein de l'entreprise, ces états financiers sont en fait produits sur une base mensuelle. Je vous propose dans une prochaine vidéo de regarder un peu plus en détail le bilan. À bientôt!